Salut Guy, Ça va? ça va, tu vas bien? La Ça forme? va, voilà. Bah, nous voilà repartis pour une collaboration tous les deux. Hein. C'est ça, pour une belle balade Deux aujourd'hui? balades, oui. Donc on est à Saint-Pierre-d'Entremont et nous allons. Tu vas nous parler déjà d'une bande frontière tout à l'heure. Tout à fait. Tu vas nous faire un petit mot sur Saint-Pierre-d'Entremont, ce que tu connais, Ouais, que c'est une frontière entre Savoie et Isère. c'est ça. Il y a Saint-Pierre-d'Entremont en Savoie, Saint-Pierre-d'Entremont en Isère. Exactement. Voilà. Et ensuite nous irons au cirque de Saint-Même. Alors c'est magnifique. Voir les On va voir cascades. magnifique. Bon là je vais te laisser expliquer, parler de Saint-Pierre-d'Entremont. D'accord, Voilà. et ben avec plaisir. Alors ben donc ça fait super plaisir de se retrouver ici, à Saint-Pierre-d'Entremont. Donc Saint-Pierre-d'Entremont, alors juste à côté de nous se trouve la rivière du Guiers. Donc la rivière du Guiers, c'est une frontière. C'est une frontière depuis très longtemps. Alors je ne sais pas si vous avez vu la vidéo au couvent des Cordeliers, donc de Guy Mouzin. Si vous ne l'avez pas vue, bah, vous la regardez, vous mettez un pouce bleu comme d'habitude. Et donc le couvent des Cordeliers, eh bien, il avait été fondé en 1365, à l'époque du comte de Savoie, Amédée VI, dit le comte vert. Pourquoi je reparle de ça? Eh bien, 10 ans avant la fondation du couvent des Cordeliers, eh bien, on avait déjà donc le comte de Savoie, Amédée VI, le comte vert, qui a signé avec le roi de France, Jean de Lebon, le traité de Paris. Alors rien à voir avec les JO, hein. Ah non, pas du tout, on est en 1355, donc c'est pas les JO de Paris, non, non. Ils se sont entendus pour définir une frontière entre le royaume de France et le comté de Savoie. Comté de Savoie qui n'était pas encore duché, il faut attendre 1416 pour que ça devienne duché. Et donc la rivière du Guiers va être la frontière. Sauf que, ils ont bien dit que c'était le Guiers, donc au début, à partir du Rhône où le Guiers il se jette, par exemple Saint-Genis-sur-Guiers, pas de problème, on n'a que le Guiers. On arrive à Pont-de-Beauvoisin, pareil, pas de problème, on n'a que le Guiers. Mais arrivé au niveau de la commune des Échelles, alors là les problèmes commencent. Parce qu'en fait, au niveau des Échelles, on en a deux Guiers. On a le Guiers vif et le Guiers mort. Et donc, le traité de 1355 de Paris, il y aura cette incertitude. Le Guiers vif, il se trouve ici, derrière moi, et le Guiers mort, il est beaucoup plus loin, à des kilomètres. Et entre les deux, des hectares de forêt et un monastère. Le monastère de la Grande Chartreuse. Donc, au fil du temps, on va se dire, eh bien, est-ce que le monastère de la Grande Chartreuse, il est dans le royaume de France ou au comté de Savoie? Il faut attendre 1760 pour que le duc de Savoie, roi de Sardaigne, Charles-Emmanuel III, se mette d'accord avec le roi de France, Louis XV, le bien-aimé, pour signer le traité de Paris et pour définir définitivement la frontière entre les deux États ici. Ici, je me trouve côté Royaume de France et de l'autre côté, c'est les États de Savoie. Là c'est le Guiers vif avec le pont dessus, là, qui sert de frontière entre la Savoie et l'Isère. Donc là on est à Saint-Pierre-d'Entremont côté Savoie. Hein, C'est ça. voilà. Les anciens États de Savoie. Donc le Guiers vif. Sur la gauche, on a la route qui monte au cirque de Saint-Même. Celle de Saint-Même. C'est joli quand même. Et donc de ce côté-là, c'est l'Isère. De l'autre côté du pont, département de l'Isère. Jusqu'en 1860, c'était donc une frontière entre les deux États. Voilà. Merci pour tous ces renseignements, hein, Thomas. Avec... C'est génial. C'est quoi tu dis, Thomas, là? Alors, les grosses pierres de taille, c'est l'ancien pont en pierre. Donc le pont sur lequel on était, où il y a les deux panneaux Isère-Savoie, c'est le pont moderne. Et là, c'est des belles pierres de taille de l'ancien pont en pierre
sur lequel se trouvait la bande frontière de 1761. Voilà Thomas. Hop. Alors parle-nous de cette bande frontière. Eh bien avec plaisir. Alors tu vois, en 1760, le roi de France Louis XV, le bien-aimé, eh bien il se met d'accord avec le duc de Savoie, Charles-Emmanuel III, pour établir précisément les frontières entre leurs deux États. D'accord. Parce qu'en fait, jusqu'en 1860, la Savoie ne faisait pas partie de la France, c'était un autre État, on appelait ça les États de Savoie. Et ce qui correspond aujourd'hui à la Haute-Savoie et la Savoie, c'était ce qu'on appelle le duché de Savoie, le berceau historique de la maison de Savoie, de la famille de Savoie. Et donc je disais, en 1760, donc, il signait le traité de Turin, donc entre Louis XV et Charles-Emmanuel III, et donc une série de bornes vont être positionnées au niveau d'une frontière précise. Donc la borne qui se trouve derrière nous date de 1761. Et elle a été ensuite, donc on a la fleur de lys d'un côté, symbole du royaume de France, et de l'autre côté on voit pas parce qu'en fait la borne elle était intégrée au mur du lavoir de Saint-Pierre d'Entremont, mais de l'autre côté se trouvait la croix de Savoie. Et cette borne elle était au milieu du pont où on était tout à l'heure. Donc à partir de 1789, la frontière n'est plus respectée, les troupes révolutionnaires pénètrent en Savoie. Il y a des dégradations, il y a des choses comme ça. Le couvent des Cordeliers en a pris un coup à ce moment-là, mais aussi le clocher de Saint-Jean-de-Maurienne, la flèche a été abattue, etc. Il faut attendre 1815 pour que la Savoie puisse reprendre tous ses droits, puisse rejouir de sa souveraineté. Et en France, donc c'est Louis XVIII, le roi Louis XVIII, qui était le frère de Louis XVI. Il avait échappé à la guillotine, son frère l'avait prévenu. Voilà. Donc il reprend le contrôle de la France en 1815, et donc Louis XVIII va s'entendre avec un roi, le chef des États de Savoie, Charles-Félix de Savoie. Ça dit quelque chose, je pense, Oui, Charles-Félix. j'ai fait une vidéo sur le fort Il me Charles-Félix, semble, il faut aller la voir la vidéo. Voilà, Ouais. les forts de l'Essayon. Voilà, une vidéo très intéressante. Voilà. Alors par contre je précise, il faut faire très attention, c'est un fort qui n'est pas entretenu, il déconseille la visite. Bon, moi je suis un petit peu fou, donc j'y suis allé quand même. Voilà. Mais il y a d'autres forts que vous pouvez visiter, par exemple avec les enfants, ou les petites sont autorisés. Victor Les forts Emmanuel, d'Essayon, la barre d'Essayon, c'est vraiment très intéressant. Et donc Charles Félix avec Louis XVIII, et ben donc ils vont décider de réinstaller la frontière 1760, traité de Turin, et donc ils vont établir toute une série de bornes. Et donc pour le duché de Savoie, et ben il y a 93 bornes. La première, elle se trouve pas très loin de Genève. Ensuite, la frontière suit le cours du Rhône jusqu'à Saint-Genis-sur-Guiers. Ensuite, on suit le Guiers jusqu'à sa source, jusqu'au cirque de Saint-Même et au-delà. Sur le plateau de Chartreuse, on a à peu près 25 bornes jusqu'au granier qui s'est effondré. On descend. Et donc, ça s'ensuit. Et la 93, elle se trouve, je crois, si je dis pas de bêtises, sur Valménier. Pas très loin de la frontière italienne. Voilà. Bon. Mais on en a aussi qui se trouvent dans le côté de Nice, puisque le comté de Nice faisait partie de la Savoie à l'époque. On a aussi des bornes là-bas. D'accord, il y a quelqu'un qui les a filmés, c'est Fish Explorer, qui est aussi un youtubeur qui fait des vidéos de choses, et donc il en filme pas mal sur le comté de Nice aussi. Voilà pour ces petites informations. Voilà. C'est la numéro 10, donc il y a un 1 gravé ici et un 0. Donc voilà, parmi les 93 bornes. Voilà, merci pour toutes ces précisions. Avec plaisir, Guy. Maintenant, nous allons aller voir le cirque de Saint-Même. Eh ben avec plaisir. Ouais. Avec filmer plaisir. les cascades. C'est ça. Allez. Ouais. Eh ben on y va. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà Thomas, on est arrivé, on va parler un peu fort. Ouais, bah oui. On est arrivé à l'entrée du cirque de Saint-Même. C'est ça, on est sur le pont de Druget. On est sur le pont de Druget qui se situe à 860 mètres d'altitude. Et donc ici coule le Guiers. Donc eh bien ici on est côté Savoie et de l'autre côté Dauphiné, ancien royaume de France. Voilà. Et donc on va monter sur le parcours, on va attaquer, on va y aller. Découvrir le cirque de Saint-Même. Voilà, avec les belles cascades, les jolies cascades. On va se régaler. C'est parti. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Regardez, en plus on attaque la balade en sous-bois. On va être bien là. Bah c'est vrai que c'est tout en sous-bois de toute manière. C'est bien, il fait pas trop chaud, on a l'ombre, il fait bon, mais on est bien là. On est super bien.
Alors comme vous voyez, c'est un sentier balisé, hein. Les traces jaunes, ça indique que c'est un sentier facile en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de cette balade? Bah, c'est magnifique, c'est un endroit qui est splendide, il y a la mousse, il y a les épicéas, il y a du lichen sur les arbres, on est vraiment dans un endroit qui est joli. Et là il y a un superbe champignon juste derrière. Ah, Un bolet, un bolet. il est magnifique. Voilà, mais je vais le laisser en place. Je ne le ramasse pas. Laissez-les en place si vous en prenez pas, si c'est pour en prendre qu'un. C'est vraiment sympa cette forêt. Hein. Alors c'est magnifique, ouais. C'est bien aménagé. Voilà. C'est bien aménagé, ouais. On est dans le parc naturel de la Chartreuse et ils ont fait les choses bien. Ils ont fait les choses bien. J'ai dit qu'il fallait pas ramasser le champignon, on est dans un parc naturel, on n'a pas le droit. Ouais. Voilà, normalement. Il y a des règles à respecter, ouais. Alors, interdiction de faire d'omelette aux champignons dans le parc naturel. Et peut-être interdiction de faire du feu aussi, je pense. Ici, je pense. Que ce serait un peu plus prudent. Ouais, barbecue, faut éviter parce que. Alors sur le chemin, je vais vous montrer une stèle en mémoire. De Jeannot Mariette. C'était un soldat français, un résistant. Et le cirque de Saint-Même, c'était un endroit où il y a eu la résistance, ouais, qui était là à un moment. Et puis je crois qu'il y a eu des bombardements à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ici est mort le 13-8-44 Jeannot Mariette. Il avait 20 ans, soldat sans uniforme, appartement à la compagnie Stéphane. Et là, le mec là, qui est décédé, Ouais, je crois, c'est lui qui d'accord. l'a fait. D'accord. Donc là, donc c'est un panneau qui explique les bombardements de Saint-Même le 13 août 44. Regardez un peu ces bois. Comme dit Thomas, il y a un côté un peu féerique. Un peu féerique, on se demande s'il n'y a pas des hobbits qui vont sortir. J'ai déjà Gandalf en face de moi. Voilà, Gandalf il est là. Bon, j'ai pas la tenue à capuchon aujourd'hui, mais je peux venir avec aussi. Hein. C'est magnifique. Ah, c'est beau. Ce week-end, c'est très... Ces arbres qui sont simplement immenses. Ça fait méditer devant toute cette création, devant cet infiniment grand. Ces épicéas, le soleil au-dessus. Mais on n'a pas trop chaud parce que c'est tout à l'ombre. Par contre, ça grimpe. Hein. Regarde comme c'est beau ici. Là, ça fait vraiment un peu forêt brocéliande. Bien que j'y suis jamais allé, donc je sais pas comment que c'est. Mais ça ferait penser un peu à une forêt mystérieuse. Mystérieuse, ouais. Avec tous ces rochers. Il y a même une cabane là. De dolmen mais sans la dalle supérieure. Voilà, ouais. Ça c'est beau aussi ça. Et d'ailleurs, allez voir la vidéo, le dolmen d'Utile sur la chaîne de Guy Mouzin. Ceci dit en passant. Qui est appelé un dolmen mais qui n'est pas un dolmen. Ouais. Un dolmen naturel, ouais. Ouais, c'est vraiment... Regardez un petit peu ça. Venir la nuit ici, ça va être sympa. De nuit, avec un petit éclairage. Toute cette mousse là sur les rochers. Toute cette mousse sur les rochers, ouais. Ouais. C'est beau. Bon, allez, on va continuer. Hein. Le chemin est sympa. Hein. Alors regarde, c'est marqué chemin de France, parce que justement, on est du côté... On est du côté de l'ancien royaume de France. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Aujourd'hui, l'Isère. Et avant, c'était le chemin de ronde des douaniers français. Bah regarde, grande cascade, 20 minutes. Donc il n'y a pas pour moi. Hein. On va y aller tranquillement. Ouais. Allez, on est parti. Bon, regardez ces formations rocheuses. Comme c'est impressionnant. Avec ces arbres qui poussent dessus. C'est quand même incroyable. Regardez, les racines. Alors, les racines plongent dans la terre, mais l'arbre, lui, pousse sur les rochers. Et les racines descendent le long de la roche. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? Bah, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant de voir ça. Ah, c'est sympa. On voit que l'arbre, il cherche à rejoindre la terre. Ouais, c'est ça. Regardez, c'est naturel. On dirait que ça a été créé de la main de l'homme. Hein. Mais c'est naturel, c'est naturel. Ces superpositions de roches. T'as vu, Thomas, ces superpositions de roches, là? C'est vrai qu'on dirait comme un mur. Comme, ouais, voilà. C'est naturel, c'est un rocher, ouais. Qui est tout fissuré de partout. Puis la mousse qui s'est... C'est joli, hein. Magnifique.
Le cercle de Saint-Même est vraiment magnifique. Hein. Ah ouais, tout le site. Incroyable. Et vous allez voir les cascades. Hein. Regardez cet endroit comme c'est majestueux. Et alors là, vous allez voir quelque chose. Je trouve ça impressionnant. Regardez cet arbre avec sa racine qui descend là. Et ces pierres. Alors j'ai comme l'impression... Thomas, t'as pas l'impression que l'arbre a poussé en repoussant les pierres ou je sais pas? On se demande, Ouais. Pas... Parce qu'on voit que la racine elle descend. On se demande s'il n'a pas éclaté la roche, mais bon, normalement... Il y a toutes ces rigoles là, sur les pierres, là. Ouais, c'est ça. Bon, c'est naturel. Hein, c'est naturel, ouais. Une sorte de pyramide rocheuse. Et voilà, pyramide rocheuse, voilà. Là, au sommet de la pyramide. Voilà. Un aspect assez original. Cette forêt est magique, magique. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est sympa ce qu'on fait là. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? Ah oui, carrément. Ça fait réfléchir de voir ça. Ouais. Ça fait réfléchir. La nature est vachement belle quand même. Allez, on va aller voir les cascades. Ouais. Alors, on commence à en entendre une. Tu l'entends de là? Un petit peu, ouais. Bon, voilà Thomas, donc on va arriver à une des premières cascades en montant. Bah, la première est tout en bas, hein, c'est là. On n'y a pas été. Non, on n'y est pas allé. Non, ouais. Là, je parle français, on n'y a pas été. On n'y est pas allé. C'est la cascade isolée ouais. qu'on va aller voir. Là. Voilà, cascade isolée. Parce qu'elle est un peu en détour du chemin principal. Ouais. Je vais filmer en faisant attention de ne pas tomber. Parce qu'avec tous les... Ouais, y a plein de... Regardez comment c'est. Regardez le chemin. Donc il faut vraiment faire attention, on met les pieds. Il y a des racines dans tout. Ouais. C'est joli, mais il ne faut pas s'accrocher les pieds. Voilà, c'est ça. Sur ce secteur. Là, l'arrivée à la cascade, elle est faux clos là, faut faire attention de ne pas tomber. Hein. Ouais. L'arrivée à la cascade, c'est... Faut faire attention aux pieds là. Alors il y a beaucoup de lianes là dans le chemin. Beaucoup de racines. Ouais. Racines, cailloux. Mais c'est très beau. Hein. C'est magnifique. Alors nous sommes arrivés à la cascade isolée. Vous allez voir. Hop. Regardez comme c'est beau. Il y a au-dessus, par contre, c'est dommage. Ouais, je vais aller faire tempête là. Ouais, c'est incroyable. De ce côté-là, tu as l'impression que tu as un... Regardez un peu cet arbre au-dessus du rocher. De ce côté-là, tu as l'impression que tu as un gros iguane qui est couché sur le rocher. Ah ouais. La racine, tu as l'impression que c'est un... Derrière, au fond, tu as des pattes d'un iguane, tu sais. Ouais. Ah oui, ça fait un iguane. Hein. Tu dirais la queue d'un iguane, Ouais. la patte d'un iguane un peu. Regarde les deux pattes arrière, ouais. Les petites pattes avant là. Regarde, ouais. La queue, les deux pattes arrière, ouais. Les pattes avant. Une pareidolie. Pareidolie, on dirait un iguane. Et non, c'est la racine de cet arbre qui pousse sur ce rocher. Incroyable, incroyable et impressionnant. Ouais. Arriver bientôt à la cascade. C'est la grande cascade qu'on va arriver. Exactement, là c'est la grande cascade. La grande cascade, ouais. Alors le chemin est encore bien. Tous ces chemins avec ces racines, c'est incroyable. Hein. Incroyable. Allez, on va continuer. Ça va Guy? Ça va. Vous montez dans les racines. Alors le chemin, ouais, est tout parcouru de beaucoup de racines. Faut pas être bourré. Hein. Non. Alors si on fait attention, ça fait comme des marches d'escalier. Voilà, oui.
Mais par contre, si on va trop vite, faut pas venir quand il pleut par là, parce que... Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand ça fait des marches comme ça, c'est un peu moins fatigant en fait. Ouais. Faut juste bien viser, quoi. Voilà. Faut juste bien viser. Allez. Là, on va arriver à la grande cascade du coup. Ouais, c'est ça, En fait, on en aura vu que deux des cascades. Les autres, ce sont plus difficiles d'accès, je pense. alors il y en a une qui est tout en haut, qui est la cascade des sources, elle sort de la grotte, mais c'est Ouais. très haut. Ouais. Il y en a une toute en bas qui est la plus guidée, peut-être que là on peut aller la voir. D'accord, bon, on ira voir. Voilà. Par contre, t'as vu le chemin, là, faut vraiment faire attention, on met des pieds. Hein. C'est que des racines. Et faut pas se louper. Ouais. Donc, ça y est, on arrive à la grande cascade. Et ouais, c'est ça, exactement. Bah, c'est le plus dur quand on est là. Magnifique. On va avancer un petit peu. Ouais. Là, on arrive à la grande cascade avec ce fameux pont. Alors, on arrive sur le pont là. Ah, Thomas, alors, t'as vu comme c'est beau? C'est magnifique, C'est magnifique, hein? c'est superbe. En voyant. Ah ouais, franchement. Voilà les amis, je parle un peu fort, mais nous sommes arrivés à la grande cascade au fond du cirque de Saint-Même. Donc avec mon ami Thomas. Voilà. Coucou les amis. C'est vraiment un endroit magnifique. Voilà, donc on est en direct du cirque de Saint-Même, en direct de la grande cascade. Et franchement, c'est magnifique, Guy. Tu nous as emmenés dans un endroit qui est vraiment magnifique et qu'il faut respecter, qu'il faut préserver parce que c'est une réserve naturelle, c'est la Chartreuse, c'est vraiment très très beau. Et donc le pont, il fait office aussi de frontière. Exactement, exactement. Là, nous, on est arrivé par le chemin de France et de l'autre côté, c'est le chemin de Savoie, l'ancien chemin du duché de Savoie. Donc le pont fait office de frontière, c'est exactement ça. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Enfin, ça dépend pour qui, la frontière entre... On va faire garde frontière, on va demander des... Voilà, on va demander un peu des passeports, là, puis une petite contribution, Voilà. petite taxe, là, sur les appareils qui rentrent en Savoie, là, on va... Voilà. Puis nous, on vend du fromage derrière, c'est donnant-donnant, quoi. Tu viens visiter la Savoie, c'est... Voilà, il y a des règles à respecter, tu achètes du fromage, tu achètes des forfaits de ski, enfin voilà, il y a des règles en Savoie. Voilà, bon, on va continuer. Allez, c'est parti, c'est des blagues, attention, hein, faut plus rigoler. Hein. Alors là, c'est la passerelle des resquilleurs. Ah, Attention, attention, on vous a prévenu, vous rentrez en Savoie, faut pas resquiller. faut pas resquiller, c'est pour ça qu'on va faire un poste de douane au milieu du pont. Voilà. On va y voir là-bas, puis après Ouais, ce sera fini. ouais. Hein.
Qu'est-ce que tu peux dire sur ces cascades du coup? Bah, cette cascade déjà elle est magnifique. C'est quand on voit ça, on se dit qu'on n'est pas grand chose, il faut être humble devant tout ça. Et en fait bah, cette cascade elle sort d'un trou, elle sort d'un... ça s'appelle la cascade des Sources, elle sort d'un trou, et donc c'est une rivière souterraine. Et donc bah, c'était la frontière entre le royaume de France à droite et le duché de Savoie à gauche, et au-dessus il n'y a pas la cascade. Donc du coup en fait la frontière après elle est en ligne droite, et au sommet de la falaise on a des épicéas qui sont subdivisés, et juste derrière les épicéas qui sont tout au sommet de la falaise, hein, au niveau du ciel, on a un socle, on a le socle de la borne numéro 11. Voilà. Donc on ne dira pas aujourd'hui parce que c'est une sacrée grimpette. Oh, un Thomas. On a fini. Ça y est, on a fini notre balade. Ça t'a plu? Bah oui, c'était vraiment sympa. Ouais, c'était vraiment sympa. C'était sympa de faire ça avec toi. Ouais, ouais. En plus avec un bel historique. Le peu que je connaissais, mais c'est vrai que j'aime bien partager ouais. mes connaissances en histoire, qui j'en ai un petit peu. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, ouais. Et j'ai vraiment apprécié aussi faire cette balade avec toi, c'était vraiment super sympa. Bah moi, je suis super content, on fait une belle équipe en fait. Bon, bah ouais, c'est vrai, voilà. c'est vrai. C'est ce qu'on va faire, une dame qui nous dit toujours qu'on fait une belle équipe. On lui fait un petit clin d'œil. Eh ben allez, ouais, c'est parti. Ouais. À Michel Chambrietti, un petit coucou et merci pour tous ces gentils commentaires. Bien le bonjour à vous, plein de bonnes choses, et puis bah, continuez de mettre d'aussi gentils commentaires sous les vidéos de Guy. N'hésitez pas à partager les vidéos, à les commenter, et ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des abonnés fidèles, et Guy il est très heureux de ça, et moi aussi. Et ben on a d'autres projets en cours. Ouais, bah exactement. Château de Chantemer. Par exemple, au-dessus de la bâtie. Puis d'autres, on va faire des recherches. Ouais, tout à fait. On a la chance d'être dans un département, une région, la Savoie, Rhône-Alpes, qui se prête à des belles balades, que ce soit en nature, que ce soit historique. Il y a plein de choses au niveau de l'histoire encore à découvrir, l'histoire de la Savoie, enfin il y a vraiment des choses intéressantes dans le coin. Et ouais, il y a de quoi faire, je pense, il y a de quoi faire. Pourquoi pas même de l'urbex, enfin, il y a de l'urbex aussi. L'urbex alpin, moi ce que j'aime bien chez Guy, c'est ce qu'on appelle l'urbex alpin. Voilà. C'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, c'est pas du... donc des villages abandonnés, des maisons, des lieux inoccupés. Jetez un coup d'œil franchement aux autres vidéos pour les gens qui n'ont pas encore regardé ces vidéos-là. Il y a pas mal de choses intéressantes sur sa chaîne YouTube. Je recherche des lieux abandonnés de toute manière. Si tu peux m'en trouver aussi. Bah il n'y a pas de problème. J'en connais un, je te le dirai après hors caméra. Ouais, bah super, et ben on ira ensemble. Et bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, bah sur ce, on va dire au revoir à tout le monde. J'espère que la vidéo vous aura plu. Parce que avant, je me trompais, j'espère que la vidéo vous plaira, alors que c'était la vidéo de fin. Enfin, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, si vous en êtes là dans le déroulé de la vidéo, c'est que vous avez vu ce qui s'est passé avant, logiquement. Voilà. Allez, on vous dit à la prochaine. Et prenez soin de vous. Bye bye. Merci à tous. Merci. Ciao.